Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce mercredi 10 décembre. Nous reviendrons sur la victoire et la qualification des Verts en quart de finale de la Coupe arabe FIFA 2025. Pour les nombreux supporters algériens présents à Doha, la satisfaction était à son compte. Chargé par le président de la République, Ahmed Attaf effectue une visite officielle en Grèce où il a été reçu ce matin par le Premier ministre grec. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui lient les deux pays, ainsi que leur souci mutuel de développer la coopération bilatérale dans divers domaines. Le Makhzen poursuit sa politique d'expropriation et de démolition des habitations. Derrière des slogans prônant un plan d'urbanisme trompeur se cachent des visées à peine dévoilées de s'approprier les biens des familles modestes. Et nous irons à Timimoun à la fin de ce journal où l'artisanat occupe une place centrale. Les femmes de la région y perpétuent un savoir-faire ancestral façonnant à la main des objets traditionnels. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la qualification de l'équipe nationale A' pour les quarts de finale de la Coupe arabe FIFA 2025. Les Verts se sont imposés face à leur homologue irakienne au Stade Khalifa International de Doha pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe D. Retour sur cette victoire et cette qualification avec Hakim Kshrout. Un troisième et dernier match en jeu pour la qualification en quart de finale de cette compétition et où l'Algérie n'avait besoin que d'un seul point pour se qualifier. Et tout va très bien commencer pour les capés de Medjid Bouguera, puisque dès la 4e minute de jeu, carton rouge pour l'Irak sur un méchant tacle de Hussein Ali sur Yassine Brahimi va permettre aux Verts de jouer plus à l'aise ce match. Les Algériens vont alors tenter d'acculer les Irakiens pour débloquer la situation, mais ils vont devoir attendre la fin de la première période pour voir Mohamed Emin Tougaï, le défenseur central qui signe son retour à la compétition, ouvrir le score sur une tête à la 45e minute plus une, suite à un coup franc exécuté par Benzia. En seconde période, les Verts sont parvenus à faire le break dès la reprise sur un débordement du capitaine Yassine Brahimi. Ce dernier adresse un centre en retrait, repoussé par le portier irakien Fahd Talbi. Le ballon ricoche sur le défenseur Saad Natir qui trompe son propre gardien à la 46e minute de jeu. Par la suite, les Algériens vont continuer à presser et tenter d'aggraver la marque pour se mettre définitivement à l'abri, mais sans y parvenir. À l'issue de cette ultime journée de la phase de groupe, l'Algérie termine en tête du classement du groupe D avec 7 points, devant l'Irak 6 points. Le Bahreïn suit à la 3e place avec 3 points et le Soudan qui ferme la marche avec un seul point. Oui, alhamdoulilah, on est vraiment content d'avoir gagné aujourd'hui. C'était notre objectif. On savait qu'on allait jouer contre une équipe d'Irak très costaud, très solide, très bonne équipe. Mais voilà, alhamdoulilah, on a su, je pense, gérer le match du début jusqu'à la fin. Et voilà, la victoire était très importante pour nous, surtout pour nous donner encore plus de confiance pour le prochain match. Alors, parce que chaque match va être de plus en plus dur, l'intensité et la qualité de jeu va être plus dure. Et aujourd'hui, on a su élever notre niveau pour se mettre à l'abri déjà et à gagner ce match et pour prendre confiance pour le prochain match. Alhamdoulilah, on est très content, Farhanin par rapport aux joueurs. Parce que Machi Sahel qui était là tous les 3 jours, surtout avec des joueurs qui reviennent de blessures, etc. Donc l'état d'esprit quand même l'air. Donc c'est positif parce que كتحسب الفريق كان تطلع match après match. ومبروك للشعب parce que هما الصح يعطيهم صحة, ils sont venus, on joue en Algérie à domicile. Et يعطيهم صحة parce qu'on a besoin d'eux, surtout le prochain match en quart de finale. يكون match pas facile, mais en tout cas voilà, on se prépare Inch'Allah bien récupéré باش نكونوا واجدين في les quarts de finale. En tout cas, bravo aux joueurs, bravo aux supporters. Et voilà, le plus dur arrive, c'est pas fini. Et on rappelle qu'en quart de finale, l'Algérie affrontera les Émirats Arabes Unis vendredi
à 18h. Et à Doha, la satisfaction était à son comble du côté des nombreux supporters algériens. Tous ont tenu à exprimer leur joie après cette qualification en quart de finale. يا خويا نشكروا قطر على التنظيم هذا ديما يفرحونا وش نقول لك ان شاء الله الانتصار هذا راهو المنتخب الجزائري ديما يقدم في مباريات جميله وديما الجمهور راهو هنا يفرحنا رانا فرحانين كي رانا هنا في قطر وتحيه قطر تحيه الجزائر 1 2 3 فيفا لاجيري مبروك علينا مبروك مبروك والله غير الحمد لله ان شاء الله الكوب ضرب لينا ان شاء الله في واتو تيفاجي ونربحوها دوزيام الله لا كوب لينا ان شاء الله. اول حاجه لازم نشكروا دوله قطر على التنظيم والرساله تاع الافتتاح راهي وصلت وان شاء الله تكون توصل لكل العرب وراه عندكم الفرصه انكم تتفرجوا على فرقه تلعب كره قدم اوروبيه وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر وتحيه قطر. تحيه الجزائر بارك الله فيهم ان شاء الله يكملوا يفرحونا و 1 2 3 فيفا الجيري. تحية الجزائر ان شاء الله نربحوها هذا العام الثاني. 1 2 3 فيفا الجيري. تحيه الجزائر. فيفا الجيري. Dans l'actualité également chargée par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, effectue une visite officielle en Grèce où il a été reçu ce matin par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Lors de cette rencontre, Ahmed Attaf lui a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que celles du Premier ministre, Sifir Riyeb. Cette audience constitue pour les deux parties une occasion de réaffirmer leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui lient l'Algérie et la Grèce, ainsi que leur souci mutuel de développer la coopération bilatérale dans divers domaines. Les deux parties ont également exprimé leur grande satisfaction quant au niveau de coordination existant entre les missions des deux pays dans le cadre de leur mandat actuel au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant la convergence de leurs positions sur de nombreuses questions d'intérêt commun. On écoute. As I said, I'm really privileged and honored to. Le président m'a chargé d'effectuer une visite en Grèce dans le but de relancer nos relations bilatérales et il m'a confié 3 messages à vous transmettre. Le premier message concerne l'engagement à travailler avec vous afin de redynamiser nos relations bilatérales et de leur donner un contenu plus profond ainsi qu'un nouvel élan. Le deuxième message vise à souligner notre satisfaction quant à la qualité du travail conjoint que nous menons récemment dans le cadre des Nations Unies. Il existe en effet un degré très élevé de coopération remarquable entre nos deux ministères des Affaires étrangères et nos deux missions à New York. Nous avons grandement apprécié travailler avec vous car nous abordons les questions internationales et régionales sous le même angle. Nous sommes en quelque sorte des pays partageant une vision commune. Quant au troisième message, il concerne la région de la Méditerranée qui a constitué historiquement un domaine de coopération étroite entre nos deux pays. Le président souhaite voir nos deux pays davantage impliqués dans les nouveaux développements que connaît notre région méditerranéenne, notamment en matière de partenariat et de nouvelles politiques de voisinage adoptées au sein de l'Union européenne. We look at the international and regional issues with the same lenses. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en Grèce. Les relations entre nos deux pays reposent sur une amitié de longue date et une vision commune de la paix dans notre région élargie. Je souhaiterais bien entendu mettre particulièrement en avant la solide coopération qui nous unit dans le domaine de l'énergie. Vous avez été parmi nos fournisseurs les plus fiables en matière de gaz naturel liquéfié. La Grèce joue un rôle de plus en plus important en tant que point d'entrée de gaz naturel liquéfié pour l'ensemble de la Méditerranée orientale et bien sûr également pour nos voisins du Nord. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci.
En prévision de la tenue à Tunis de la 23e session de la Haute Commission mixte algéro-tunisienne, les travaux préparatoires au niveau des experts ont débuté aujourd'hui. Cette session représente une étape stratégique pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays à travers l'examen de dossiers importants visant à développer les partenariats bilatéraux. La coopération entre Alger et Berlin ainsi qu'entre les opérateurs économiques des deux pays se renforce. Plusieurs accords de partenariat seront signés à l'issue du sommet d'investissement algéro-allemand qui se tient aujourd'hui à Alger. Et pour nous en parler, nous retrouvons notre journaliste sur place, Walid Yousfi. Walid, bonjour. Alors oui, effectivement Yasmine, deuxième et dernier jour du sommet algéro-allemand de l'investissement, une édition 2025 qui marque également les 20 ans de la création de la Chambre algéro-allemande du commerce et de l'industrie. Alors au programme aujourd'hui, donc une série de panels et de débats en rapport avec l'investissement. L'accent est mis notamment sur le renforcement du partenariat économique entre Alger et Berlin avec un intérêt particulier pour la transition énergétique, l'hydrogène vert ou encore les nouvelles technologies. Ce sommet sera donc sanctionné par la signature d'un certain nombre d'accords et le lancement ainsi que l'entrée en production d'un grand nombre d'entreprises allemandes sur le sol algérien. Donc voici les informations que nous avons pour l'instant. Nous reviendrons vers vous avec plus d'informations et plus de détails dans nos prochaines éditions. Walid, pour toutes ces informations. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 59 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 26 quintaux et 15 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 19 kg de cocaïne et plus de 400 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bourj-Badji Mokhtar, Ingezem, Ilizi et Janet, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 276 individus et saisi 28 véhicules, 299 groupes électrogènes, 221 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 15 autres individus ont été appréhendés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 fusils de chasse, 6000 litres de carburant ainsi que 7,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 392 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 351 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Le Makhzen poursuit sa politique d'expropriation et de démolition des habitations. Derrière des slogans prenant un plan d'urbanisme trompeur se cachent des visées à peine voilées de s'approprier les biens des familles modestes qui n'ont d'autre choix que de crier leur détresse et leur désarroi face à cette injustice. Meïchebout. Dans cette région oubliée, les familles assistent impuissantes à la démolition de leurs maisons. Des décisions arbitraires et sans préavis qui frappent de plein fouet des ménages déjà fragilisés par une situation économique précaire. On n'a jamais vécu une situation pareille. Ils ne nous préviennent jamais, ils arrivent subitement et nous mettent dehors en usant de la force. Si au moins on nous prévenait, mais non, ils nous expulsent brutalement sans aucun avertissement. À chaque fois qu'ils viennent, ils déplacent un voisin d'un endroit à un autre, sans arrêt. C'est sa maison, c'est son pays, depuis qu'on est petit.
On l'a toujours connu ici, lui et toute sa famille. On ne comprend pas, c'est vraiment injuste. En détruisant leur maison, le Merzen anéantit les espoirs d'une population qui clame son droit à un logement décent. Ce matin, on partait travailler et on est tombé sur les forces du Merzen qui voulaient nous expulser pour détruire nos biens. On n'était même pas au courant. Et en plus, ils le font avec violence, pas un mot, pas une explication. Ils ne nous disent pas ce qu'il adviendra de nous aujourd'hui. On n'a plus d'avenir, aucune solution, on est perdu. Et tandis que les bulldozers avancent, les habitants restent sans réponse, exposés à des démolitions brutales et à une incertitude totale sur leur avenir. Et ce 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, la question du Sahara occidental est plus que jamais au centre de l'attention de la communauté internationale. Malgré les nombreuses tentatives de l'ignorer ou de la détourner, le comité belge de soutien au peuple sahraoui plaide pour la reconnaissance et le soutien par le gouvernement belge du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, rappelant que le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du Maroc. De son côté, l'association de défense des droits de l'homme El Rad a exhorté les Sahraouis d'Europe à participer massivement au rassemblement prévu aujourd'hui à Bruxelles pour exprimer leur ferme rejet de toute tentative de la Commission européenne visant à passer outre le droit communautaire ou à contourner les décisions claires de la Cour de justice de l'Union européenne. Et en violation continue de l'accord de cessez-le-feu, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses bombardements dans l'enclave palestinienne. Face aux rigueurs du froid dans les camps de réfugiés, les Razaouis subissent également le blocus imposé par l'occupant qui empêche l'entrée de l'aide humanitaire. L'UNICEF alerte sur la malnutrition des femmes enceintes et allaitantes à Raza, un phénomène aux effets dévastateurs sur des milliers de nouveau-nés. Selon l'UNICEF, le nombre de bébés décédés le premier jour de leur vie a augmenté de 75%, passant d'une moyenne de 27 décès par mois en 2022 à 47 décès par mois entre juillet et septembre 2025. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.